Bonjour et bonjour avec la bab aussi. Voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire notre top 10 jeux vidéo. Xabab, n'hésite pas à réagir. Ce serait super On sympa. aimerait bien. Ouais, fan. On aimerait bien parce que après il y a pas le micro, on m'entend pas, allez vous enculer. Donc je vais commencer avec en top 10 Hitman, la licence. La licence La licence. La licence entière. La licence, parce qu'il n'y a pas de film que je préfère à Film. un autre. Oh putain, c'est aussi un film, c'est aussi un film, fais pas chier. Non, il n'y a pas de jeux vidéo que je préfère à d'autres. J'ai 3 licences dans mon top. Ouais, non, mais le mec a aucun goût. Non, je rigole. Non mais je rêve. En 9ème position, je mettrais Assassin's Creed Odyssey. Voilà, je l'ai fait il y a pas très longtemps, je l'ai terminé il y a pas très longtemps, incroyable. En 8ème, Assassin's Creed 1, le premier, incroyable, j'adore. Oh dégueulasse! Ce sera coupé au montage. Non. En 7ème, je mettrais Cyberpunk. J'ai bien aimé l'univers en vrai. C'est sympa, à part quand ils l'ont sorti où t'avais tellement de bugs que je pouvais pas lancer le jeu, mais bon, vas-y. Moi j'adore quand t'as créé un personnage et que tu l'as mis à poil. Ce sera coupé au montage. En 6ème, je mettrais Sea of Thieves. Sea of Thieves, je sais pas comment on dit. Ah oui, J'ai pas l'accent anglais. oui, on avait Voilà, fait. jeu de pirate, j'adore, incroyable. On avait fait une vidéo sur mon ancienne chaîne YouTube. On On avait avait. troll des gens, on a Voilà, troll personne. parce qu'il y avait personne. On recommencera. C'était drôle. Ouais, Dites-nous dites-nous dans les commentaires si vous voulez une vidéo comme ça. parce que du coup, vu que je parle mais pas au micro et que lui il me répond à moi mais que vous avez pas entendu le thème de la vidéo, c'est on troll des gens sur sa assise. C'était sur une ancienne chaîne qui a été supprimée heureusement. Donc, On avait mentionné Mastu parce qu'il avait parlé de Mastu et j'avais dit rebation pour faire masturbation. quel humour, quel humour. En 5, je mettrais Max Payne, la licence. C'est Rockstar parce que j'adore les jeux Rockstar. Grand fan de Rockstar, vraiment l'histoire, j'adore. En 4, je mettrais GTA 4 parce que pareil, c'est la licence GTA, mais le 4, je le trouve incroyable. Le rêve américain, où on se rend compte qu'en fait, c'est de la merde, j'ai adoré. Sinon, j'ai toujours été fan des jeux Rockstar. En 3, je mettrais GTA 5 parce que pareil, incroyable, ça critique les États-Unis d'Amérique. Moi, j'ai adoré les trois personnages principaux, incroyables. Même les autres personnages, pas forcément. Même les personnages, dégueulasse. Même les personnages secondaires, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Donc, très très bon jeu. En 2, je mettrais Red Dead Redemption 1. Je le trouve incroyable. C'est l'histoire de John Marston. Si vous ne connaissez pas, allez le faire, il est incroyable. Et en 1, je mettrais Red Dead Redemption 2 pour une raison très simple de pourquoi j'ai préféré le 2 au 1. C'est parce que dans le 2, on voit plus l'histoire du gang par rapport au 1, où il est un peu tout seul, où ça fait chier, alors que sur le 2, les histoires de gang, etc., c'est beaucoup mieux. Et puis les graphiques, les graphismes, Oui, parce que les graphiques. oui, c'est autre chose ça. C'est en sciences ça et en maths. Non, les graphismes sont bien mieux, donc voilà. Donc c'était mon top 10 jeux vidéo et je vais laisser la parole à Liam pour qu'il nous fasse son top 10 jeux vidéo. Alors, voici mon top 10. Je rigole, évidemment, je vais vous le dire. Non mais oh. Donc, top 10 à égalité, déjà. Pokémon épée bouclier et donc Pokémon épée bouclier, genre la 8G, hein, évidemment, pour moi c'est le même jeu. Et Pokémon Infinite Fusion que je suis en train de faire, je suis à la partie de Johto et c'est incroyable, franchement j'adore. En 9ème, Pokémon Legend Arceus. Franchement, ça a longtemps été mon jeu préféré, il se retrouve 9ème. Je me rends compte que en fait j'étais très peu objectif quand je l'avais mis au premier. C'est juste parce qu'on pouvait chasser facilement des shiny et que j'aime beaucoup les shiny. Voilà. En 8ème, la dernière égalité de ce top. Donc en vrai ça va. Super Mario Galaxy 1 et 2. Parce que franchement, en fait c'est tellement des jeux incroyables. Mais je ne saurais pas dire lequel je préfère. Parce que, on va pas se mentir, Super Mario Galaxy 2, il n'y a aucune blague, hein. 100% égale 10 heures de cinématique. Donc, c'est chiant à faire. Et moi qui ai un niveau de merde sur les jeux Mario, et bah, c'est pas très bien. Sachant que tu as fait des speedruns de Mario, je crois.
je fais du speedrun Mario Odyssey parce que Mario Odyssey, je suis beaucoup plus fort que sur les autres jeux parce que aussi on a beaucoup plus de mouvements, c'est beaucoup plus libre. Donc je suis plus fort et aussi, enfin, je suis plus fort sur le jeu. Et aussi, ça fait genre 8 ans que j'ai le jeu, donc 8 ans que je m'entraîne dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube qui sera en description pour regarder ses speedruns Mario Odyssey. Tu fais d'autres speedruns aussi, non? Ouais, alors, j'ai fait du speedrun Crisis Core Final Fantasy VII. On reprendra. Donc, j'ai 2 records du monde sur le jeu. On reprendra les speedruns cette fois-ci sur PC pour essayer d'aller prendre le speedrun PC, enfin le WR PC. Mais sur Switch, j'ai fait une vidéo sur mon WR, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est incroyable. Question comme ça, c'est quoi tes 2 records du monde? Bah, Any% sur Nintendo Switch en 7h, 16 minutes et 6 secondes. Ça veut dire quoi? Any%, ah oui, 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 parce que du coup, moi, vu que j'adore le speedrun, pour moi, c'est du classique, mais c'est vrai que certaines personnes ne le savent pas. Le Any%, c'est la catégorie basique, c'est genre finir le jeu normal, de la manière la plus classique possible. Tu as le droit à faire tous les bugs, tous les glitches que tu veux, mais faut juste partir du début et arriver à la fin, genre au boss final. Ou tu es le recordman du monde sur Switch de ça? Voilà. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que tu es sur 8 milliards de personnes, tu es la seule personne à avoir fait ça, tu es la personne la plus forte à Mario Odyssey. Du Non, coup. Crazy Car Final Ah, Fantasy VII, Crazy là, Core, pardon. Crazy Core Final Fantasy VII sur Switch, c'est incroyable. Et j'ai un autre record du monde, c'est le NG plus Any%. Donc c'est New Game Plus. Donc quand tu as fini le jeu et que tu recommences avec avec tout ce que tu avais sur une ancienne sauvegarde où tu as fini le jeu. Et bah, vu que j'ai réalisé le défi de finir 3 fois le jeu à 100% en une semaine, bah, j'avais plein de fois fait le 100%, donc j'ai juste repris une save 100%. Et j'ai fini le jeu. Officiellement, c'est 1h35 et 28 secondes, je crois. Mais j'ai fait une autre run où je l'ai plus d'enregistrer parce que, comme un golemon, bah, je l'ai pas enregistré. Et j'avais fini en 1h34 minutes et 40 secondes. Donc c'est le vrai record du monde en soi, mais personne ne le saura, il n'est pas officiel. Ok, ok, bien joué, bien joué, bien joué. Non, en vrai, bravo à lui, vous pouvez l'applaudir dans les commentaires, lui dire Liam, je t'aime, je veux ton cul. Ouais, plein de choses comme ça. Putain, oui, moi je veux le vôtre aussi. Enfin bref. Je veux celui d'Elena. Attends, parce que je vais publier cette vidéo sur mon WhatsApp. Si elle voit et qu'elle va voir la Ça ne vidéo. sera pas bipé au montage. Merde. J'ai très dire à ce qu'elle fait. Top 6. Quand je l'ai fait, c'était mon top 1 jeu. Je me suis très vite rendu compte que, en fait, j'aime le jeu dans sa globalité, mais chaque moment que je le fais, je l'aime pas forcément. Il y a que le dernier disque du jeu que j'aime bien. Final Fantasy VII. Il a quand même forgé l'homme que je suis aujourd'hui. Forger, ça va, les tous? Non, pour l'anecdote, je rêve de développer des jeux vidéo. Et déjà, ce rêve me vient de Final Fantasy VII, hein, qui m'a tellement passionné du jeu vidéo que j'ai eu envie d'en créer moi aussi. Trop dégueulasse. Et aussi, et aussi c'est ce qui m'a beaucoup inspiré. Parce que c'est pas avec des jeux Mario et des jeux Pokémon que j'aurais pu faire les jeux comme ce que j'ai fait. Ben, j'ai pas développé le jeu, mais genre j'ai écrit toute l'histoire. Enfin, je suis en train de les écrire. Et voilà. Donc c'est grâce à Final Fantasy VII que j'ai fait ça. Donc c'est pour ça, c'est ça que je veux dire quand je dis que c'est ce jeu qui m'a forgé. Une petite question, vu que faire développeur de jeux vidéo, qu'est-ce que tu penses de l'IA dans les jeux vidéo? Alors, ça dépend. Si tu dis, ouais, ChatGPT, je sais pas quoi faire, crée-moi une fin de jeu bien, nique ta mère. Non, mais voilà, je le dis, ça ruine le jeu. Surtout, ça se voit que c'est fait par IA. Genre, t'as une grande différence entre fait par IA et fait par l'homme, tu vois, ou alors, genre, vraiment, si c'est pas fait par IA, c'est que vraiment le mec il est con. Il n'y a pas d'autre mot. Et par contre, utiliser l'IA, genre, tu dis, ah, une mouche sur le clavier. Tu dis, j'ai fait cette scène sur le jeu. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pertinent pour le jeu? Enfin, pour le joueur? Est-ce qu'il peut-être faut modifier quelque chose, genre un dialogue qui est trop trash, ou un item qui est trop compliqué à avoir, par exemple? Là, franchement, ça me dérange pas. J'ai un peu utilisé ChatGPT. Alors,
toute mon histoire, c'est moi qui l'ai créée, mais j'ai demandé à ChatGPT si c'était pas trop mauvais, parce que voilà, je voulais un avis. Et voilà. Mais ça me dérange pas, mais tant que c'est pas genre, j'ai créé une partie avec ChatGPT. La programmation dans le code. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, avec les IA, tu peux coder. Genre, par exemple, Claude, qui est une IA que j'utilise, tu peux coder avec. Bah, en vrai, je sais pas. Je suis mitigé. Parce que d'un côté, le jeu, le jeu sera fait, genre, sera créé humain, mais développé IA. Donc, si c'est flagrant, non. Mais enfin, si c'est aussi bien fait que par un humain et que ça fait vraiment gagner du temps, je vois pas quoi ça servirait de s'en servir. Parce que ça va rien changer à l'histoire. Bah ouais, mais du coup, tu perds ton taf. Ça va être un peu con, toi. Parce que du coup, si les IA remplacent les développeurs, moi, ce que je dis sur le domaine des IA, c'est que les IA devraient être un outil pour les développeurs. Et je reviens sur les paroles de Ewan, qui est un youtubeur un peu tech, informatique, etc. Voilà, que j'aime beaucoup, qui a dit vraiment ce que je viens de dire, c'est que l'IA devrait être un outil pour les développeurs. Et pas qu'elle ne devrait pas remplacer les développeurs. Quand je dis que je vais être développeur de jeux vidéo, je vais pas genre moi-même créer le jeu, mais genre, en fait, je sais pas comment, je sais pas si ça existe vraiment, mais genre, je vais être celui qui s'occupe du script du jeu, enfin, celui qui Scénariste. scénariste, voilà. Bah, du coup, ça existe. Donc, en soi, c'est ça que je veux faire. Mais j'ai la flemme d'expliquer à chaque fois que je dis développeur de jeux vidéo. Top 5, Pokémon Let's Go. Du Pikachu ou Evoli. Franchement, je préfère Evoli. Oh, les Pokémon exclus sont meilleurs. Evoli est un Pokémon meilleur. Ses attaques sont meilleures. Mais les deux sont bons. Ça reprend la première génération. J'aime beaucoup la première génération, même si j'avoue qu'on en a trop vu. Quand j'ai appris que pour les 30 ans de Pokémon, ils allaient nous sortir un portal d'un remake de Pokémon. Enfin, de la première génération. Des fois, ça m'a cassé les couilles. Et non, la 1G est bonne. Et le fait d'y revenir, que c'était pour amener les joueurs de Pokémon Go au jeu, déjà, je trouve ça bien parce que du coup, ça fait vraiment un jeu unique. Parce que là où d'habitude, tu bouges pas et tu appuies sur A. Là, quand tu fais de la capture de Pokémon, t'es comme ça, genre t'as vraiment l'impression d'être dans le jeu et je trouve ça incroyable. Et pareil, la chasse au shiny est très agréable. J'ai pour objectif de remplir le Shiny Living Dex. Donc alors chaque Pokémon a l'unité en shiny. C'est-à-dire, je vais pas avoir un Pikachu que j'ai fait évoluer en Raichu, je vais avoir deux Pikachu, dont un qui évolue en Raichu. Voilà, c'est pour ceux qui veulent les détails. Et voilà, et c'est ce jeu qui m'a mis au Shiny Hunting et franchement j'adore. Top 4, Final Fantasy VIII. À l'époque, je le mettais juste derrière Final Fantasy XVII. Mais en fait, à chaque fois que j'ai envie de rejouer un Final Fantasy, direct, je me dis, j'ai trop envie de refaire le 8, il est trop bien. Alors quand je me dis, je vais faire le 7, je me dis, ouais, mais le début est chiant, ouais, mais jusqu'à ce moment c'est chiant, ouais, mais ce moment-là, tu le connais pas très bien et tu vas galérer, et c'est chiant. Alors que FF8, il y a un seul moment du jeu que je n'aime pas. Top 3, Pokémon Zelda. Legend Pokémon Zelda en top 3. Je l'ai pas dit, mais pour Legend Arceus, en fait, les jeux Legend sont juste incroyables. Je l'ai pas dit pour Legend Arceus, mais les Legends sont des jeux en fait qui révolutionnent un peu Pokémon, qui sortent du lot. Et je les trouve beaucoup mieux que les jeux principaux, même si les jeux principaux sont évidemment bien. Zelda était beaucoup critiqué à sa sortie. Pourtant, de une, c'est un jeu 10 sur 10. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Au grand minimum, au grand maximum, j'accepterais que vous le descendiez à 8 sur 10, pas plus bas. Et je rappelle qu'il y a des gens qui aiment Pokémon Écarlate, hein. Voilà, pour ceux qui ont fait le jeu, il y a des gens qui aiment ce jeu. Allez cracher sur eux au lieu de cracher sur moi. En top 10, on en a déjà parlé, Crisis Core Final. Ouais, en top 10. Ouais. En top 10, c'est bien, ouais. T'as dit film au lieu de jeux vidéo, toi, tout à l'heure, je te rappelle. 2 fois. Sauf que moi, ça sera coupé au montage.
Donc c'est Crisis Core Final Fantasy 7 en top 2, j'en ai déjà parlé. Le jeu est incroyable et honnêtement, il y a encore 3 mois, c'était mon jeu vidéo préféré. Juste devant le top 1 actuel. Enfin, j'ai fait 5 fois le 100%. Et là, j'ai pour objectif de le faire 30 fois pour que chaque slot de sauvegarde du jeu soit un 100% différent. Et en top 1, Super Mario Odyssey. Le speedrun et le trick jumping, pardon, m'ont redonné une passion pour ce jeu. Et il m'a fait me rendre compte qu'il éclate Crisis Core Final Fantasy 7 Réunion. Enfin, que ce soit la palette de mouvements de Mario, tout ce qu'on peut faire, les glitches, j'adore faire des glitches, j'adore. Tout ce jeu est incroyable. C'est la définition d'un 10 sur 10. C'est un platformer, c'est le meilleur des platformers. Donc, bah voilà, c'était mon top 10. Incroyable. Le premier qui joue, je lui fais goûter mon téléphone. C'est cru que j'allais dire ma vie. Ouais, j'ai compris que t'as mon ta vie, t'as fait non, quand même pas, voilà, c'est tranquille. Voilà, c'était la fin de nos top 10 respectifs. J'espère que vous avez apprécié les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, à la booster aussi. Allez voir ma chaîne YouTube, à écouter mes musiques, regarder mes vidéos et tout liker. Donc ne pas faire ce qu'il a dit. C'était le baron et Clarkito. On vous laisse.